Dans cette vidéo, je vais être sans filtre, je vais vous raconter mon parcours de mes 16 ans à mes 20 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accompli, quels ont été mes échecs, etc., etc. Je vais commencer directement dans tous les cas. On n'a pas de temps à perdre. J'ai commencé à 16 ans, tout ce qui est crypto-monnaie trading. Donc j'investissais dans le Bitcoin, dans l'Ethereum, dans les petites cryptos. Ça a déjà été la première erreur, on commence déjà. Investir dans des petites cryptos. Aller chercher des grosses performances, alors que généralement, ce qu'on va chercher, c'est des grosses pertes. Parce qu'on va pas forcément des grosses pertes en capital, mais on va perdre souvent. Les petites cryptos, c'était bien avant 2022, dans le gros bull run. Et là, vous aurez pu faire des gros multiples. Mais vous savez que le dernier bull run, il n'y a pas eu d'alt season. Donc c'est là que moi, j'ai entre guillemets perdu un peu, mais j'ai rattrapé avec le Bitcoin, des choses comme ça. Donc j'ai pas fait beaucoup d'argent en tout cas là-dessus. Pourtant, j'ai vu le Bitcoin à 17 000. Le crash de FTX, j'étais là bien avant. J'ai commencé tout ça, c'était à 45 000. Avant la grande descente à 45 000, donc un an avant, 6 mois avant FTX, peut-être un an, peut-être à 45 000, je me rappelle. J'ai vu l'Ethereum en dessous de 1000, j'ai vu toutes ces choses, et pourtant, c'est pas pour autant que j'ai fait beaucoup d'argent sur le bull run. L'Ethereum, il est passé de 1000 à 4006, le Bitcoin de 17 à 125, et c'est pas pour autant que j'ai fait beaucoup d'argent, non, pas du tout. Pourquoi? Déjà, première erreur. Deuxième erreur, on y est. À la montée du Bitcoin, j'ai revendu pour économiser des pourcentages et racheter plus bas, alors qu'il n'a pas retracé. Il faut savoir que moi, je faisais beaucoup d'analyse technique au moment-là. Donc, j'ai commencé le trading en même temps que les crypto-monnaies et le trading Forex. Donc, je me formais sur l'analyse technique sur YouTube, du coup, avec une personne qui s'appelait Institutional FX. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Il a arrêté depuis. Mais c'était une personne qui avait l'air très très forte dans ce qu'elle faisait. Du coup, j'ai suivi toutes ses vidéos. J'ai vraiment saigné le sujet. Et par la suite, du coup, j'ai continué, 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 continué. Et ça a été un avantage de commencer très jeune, dans le sens où j'ai formaté mon cerveau à ça. C'est-à-dire que quand à 16 ans, tu commences déjà à placer de l'argent, trader, avoir des émotions qui rentrent en jeu par rapport à ton argent, je peux vous dire qu'à 20 ans, c'est pas du tout la même chose. J'ai pas du tout la même perception de l'argent que la plupart des gens, et c'est pas du tout bateau ou quoi que je te fais l'entrepreneur ou je sais quoi, pas du tout, non, rien à voir. Je ressens beaucoup plus de plaisir à investir mon argent qu'à le dépenser, mais vraiment beaucoup plus. Limite, si quand je dépense mon argent, ça va me faire chier parce que je sais qu'il y a un manque à gagner. Je sais que si cet argent, je l'aurais mis là, je sais que dans 10 ans, il y aura ça. Dans 5 ans, il y aura ça. Alors que quand j'achète un truc qui sert à rien, qui va me servir peut-être 6 mois au moment T, après, il y a des trucs qui servent et que ils te rendent pas forcément de l'argent, mais ils te servent. Mais des trucs qui servent à rien, eh ben, ça va me faire chier et je préfère mettre mon argent, et je ressens beaucoup plus de plaisir à mettre mon argent dans un investissement qui me rapporte sur le futur. J'adore voir long terme, j'adore voir ces choses où je m'égare un peu, mais l'investissement, je vais me dire, ok, là je sais que c'est un, je sais que dans 5 ans, ça sera 2. Bah ça, j'adore le faire avec mon argent. Je préfère largement faire ça avec mon argent qu'acheter des habits, qu'acheter des chaussures, qu'acheter n'importe quoi. Je préfère ça dans tous les cas. Donc j'en étais où? J'en étais au Bitcoin et j'ai revendu le Bitcoin dans les... je l'avais acheté très très bas, hein, dans les 22-23. J'ai dû revendre dans les 40 parce qu'il y avait une zone ou même en dessous. Il a jamais retracé. J'ai réussi à quand même faire un peu d'argent là-dessus parce que j'ai racheté après, etc., etc. On va dire que ça a rattrapé toutes mes pertes au niveau... ça a rattrapé beaucoup de mes pertes au niveau trading et ça a rattrapé mes pertes au niveau altcoin. Après j'ai vendu mes altcoins bien après d'ailleurs euh, juste avant un gros crash lié à Trump, il me semble. C'était il n'y a pas si longtemps que ça devait faire un an et demi. Mais j'ai tout revendu et je suis resté maintenant dans tous les cas. Première erreur du coup, la leçon que j'en tire, c'est que je reste que sur Bitcoin, voire Ethereum. Mais beaucoup plus Bitcoin que Ethereum. Et j'achète en DCA et je revends sur une zone de prix qui est définie à l'avance. Et j'essaye pas de chercher des retracements de 10%, de 5%. J'en ai rien à foutre. Le prix est bas, j'achète, le prix est haut, je revends. C'est aussi simple que ça. Je me prends pas la tête, ok, là il y a une zone de vente, je vais pouvoir revendre pour racheter 5% plus bas. Non, en plus tu te fais exploser par les frais, ça sert strictement à rien. Tu prends des risques pour rien. Tu prends les risques de louper une performance pour rien. Rien du tout. Tu gagnes un petit peu, mais bon, c'est futile par rapport à ce que tu peux perdre si le prix continue de monter tout le temps. Donc comme je vous ai dit, j'ai commencé le trading et la crypto du coup c'était en 2021-22, j'avais 16 ans. J'étais en première. Après, j'ai continué, du coup je me suis formé comme je vous ai dit avec Institutional FX.
j'ai regardé d'autres créateurs de contenu, mais c'est lui qui m'a donné toutes les bases de l'analyse technique du trading, de la psychologie, tout. Et je l'en remercie. Je sais qu'il regarde, enfin, je pense pas qu'il regardera cette vidéo, mais je le remercie pour ça. Et par la suite, j'ai continué. On arrive en terminale où bah, je vis pour ça concrètement, hein. Je rentre des cours, je backtest, je traque mes datas, je fais que ça. Je fais que ça, je ne vis que par ça. Les cours, j'en ai plus rien à foutre. Je veux plus travailler en fait pour les cours. Dans tous les cas, j'ai jamais trop voulu, mais je vis que par ça et je veux percer là-dedans. Je le veux. C'est pour moi une obligation, c'est pour moi une obsession. Je veux ça. C'est ça que j'aime. J'ai développé une grande passion pour ça, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et si moi j'arrive pas là-dedans, et bah je vais être malheureux. Ok. Donc là je suis en terminale, je ne fais que ça, hein. J'investis toujours sur la crypto, j'investis sur les actions, mais j'ai pas une stratégie qui est claire au niveau de l'investissement. C'est-à-dire que si j'aurais eu une stratégie qui était claire au niveau de l'investissement, je sais qu'aujourd'hui j'aurais été beaucoup plus riche. Et c'est pour ça que je partage sur les réseaux une stratégie d'investissement. Enfin, je partage pas la stratégie, mais je vous dis d'investir le plus tôt possible parce que moi, ça c'est une erreur que je l'ai faite et je sais que j'ai un manque qu'à gagner qui est énorme. Si tous les mois j'aurais mis rien que 100 euros sur le S&P 500 au moment où j'ai commencé, j'aurais mis 100 euros S&P 500, Bitcoin, or ou toutes les choses comme ça, à l'heure actuelle, je serais extrêmement plus riche qu'aujourd'hui en tout cas. Donc, j'arrive en terminale, je ne fais que du trading, ça, du coup, ça fait 1 an et quelques. Je backteste énormément, je commence à avoir des vrais résultats. Il faut savoir qu'avant, moi, je tradais. En fait, j'ai commencé le trading par le 5 minutes. Euh, Enfin, je faisais déjà HTF et tout, hein, Institutional FX m'a bien appris les choses. Mais je faisais 5 minutes pour rentrer en position. Et c'était extrêmement dur par rapport au cours. Et en plus, j'ai continué. Et après, j'étais en 1 minute. Donc, en 1 minute, j'étais littéralement derrière ma trousse, en train de trader. Il faut savoir que j'avais une stratégie où je tradais la zone session. Enfin, je tradais le high Asian. S'il prenait high, il allait chercher le low, etc. Ça marchait extrêmement bien à l'époque. Et c'était en 1 minute. Donc imagine-toi, tu dois être concentré pour ne pas te faire cramer par le prof, prendre un setup qui est cohérent, calculer une position, suivre la position, etc. Et on est en 1 minute, donc ça va extrêmement vite, ça bouge extrêmement vite. Et calculer un low, aller prendre la position, c'était un bordel pas possible, c'était extrêmement dur. Maintenant, j'arrivais quand même à avoir des petits résultats. Mais évidemment, j'étais pas rentable. Par la suite, j'ai continué mon trading, du coup, en augmentant mes time frames. Je suis passé de à M15, M5, M15. Et ensuite, par la suite, j'ai encore augmenté en H1 mes confirmations. Et c'est là que vraiment j'ai beaucoup plus réussi au niveau de mes performances, au niveau de ma psychologie, au niveau de tout. Et j'ai partagé beaucoup ça sur les réseaux. En terminale, du coup, j'ai un pote aussi qui fait ça. Et on lance une chaîne YouTube. Donc j'ai commencé à partager à partir de là. J'étais en terminale, je pense. Donc ça fait 3 ans. Terminale, c'était en 2023, 2022-2023. Donc je lance une chaîne YouTube, un canal Telegram, etc. Comme tout le monde le faisait finalement. Et je faisais des vidéos sur l'analyse technique. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas trop marché. J'ai fait pas mal de vidéos. Ensuite, je faisais également des vidéos sur TikTok, Insta. Maintenant, c'était pas réellement ce qui me drivait. Genre, je faisais ça surtout pour déjà aider les gens à l'analyse technique comme Institutional, lui, m'avait aidé. Ou même d'autres, hein, d'ailleurs, il y en a eu beaucoup. Mais ça ne marchait pas forcément, du coup, comme je vous l'ai dit. Enfin, j'avais des vidéos, etc. Je vendais quelques services, mais en vrai, rien de fou. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment le trading, faire de l'argent avec ça. J'ai découvert les prop firmes, je tradais en prop firme juste au moment là, je commençais à trader en prop firme, fin terminale. Je tradais sur des petites prop firmes. Ensuite, je me rappelle que justement, juste avant le bac, j'ai pas révisé et que j'étais à 2 doigts de valider une propre firme. Elle était genre à rien. Et j'ai craqué, j'ai cramé ma propre firme parce que j'avais BE ou SL juste après. Il avait pris le Loasian, je me rappelle, c'était un setup 1 minute. Et généralement, ça, c'est setup. Vu qu'il y a des émotions qui rentrent en jeu, on se rappelle des choses quand on a des émotions. La mémoire, elle fonctionne comme ça. Donc forcément, il y a des setups de trading. Si toi, tu fais du trading, tu vas te rappeler énormément. Et des fois, ça peut être bien comme mal. Dans le bien comme dans le mal. Donc je me rappelle que après j'ai cramé ma propre firme, j'avais même pas révisé pour le bac qui était l'après-midi. J'avais fait du training tout le matin. Parce qu'on a tendance, nous, les traders enfin, avant, quand j'étais très émotif, en tout cas, enfin, pas énormément. Du coup, le fait de commencer jeune, ça m'a permis d'être très peu émotif par rapport à tout ce qui m'entoure. C'est-à-dire que je peux te donner un exemple. Si tu vas me trahir ou une connerie comme ça, je vais en avoir pas rien à foutre, mais ça va très peu me toucher parce que moi, depuis mes 16 ans, je prends des SL et je prends des grandes claques dans la gueule là-dedans. Donc ça me touchera pas concrètement. Ça peut être bien comme mal parce que tu vas avoir tendance à être beaucoup blasé. Maintenant, tu pourras pas m'atteindre psychologiquement. C'est même pas pour faire le mec des mangas ou quoi, mais c'est juste que concrètement, les émotions, bah, j'ai appris à les gérer avec le temps et avec le trading surtout.
Donc, qu'est-ce que je disais? Je parle le fil. Par rapport au bac, du coup, j'y ai été et je faisais que ça. Je tradais en propre firme, j'étais sur des 10K et ensuite, à l'été, j'ai acheté un 50 000. Et là, je tradais vraiment de manière très très professionnelle. J'avais une phase où j'étais vraiment très très fort. C'est-à-dire que je prenais très peu de setup, je tradais en 15 minutes, ouais, 15 minutes, toujours avec la même stratégie, hein. J'ai jamais changé de stratégie en soi. Il y a eu des moments où j'ai pété un câble et vraiment, genre même pas une semaine, je change de stratégie, mais je suis toujours revenu aux bases de ce que j'avais appris. Et par la suite, du coup, j'ai validé une première propre firme sur ma première année de BTS. Donc je faisais un BTS. Les études, moi, ça me cassait les couilles. Parce qu'en fait, j'avais une idée en tête. Et j'ai beaucoup été matrixé aussi, dans le sens où, une fois que tu goûtes à ça, une fois que tu goûtes à quelque chose, au trading ou des choses comme ça, si tu arrives à faire un tout petit peu d'argent, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'argent, tu n'auras plus jamais envie de retourner dans un taf, tu n'auras plus jamais envie de refaire des études ou quoi. Et ça peut te matrixer complètement. Enfin bref. Du coup, première année de BTS, tout au début, je valide ma propre firme. Avec du temps, hein, je l'avais acheté en août 2023, du coup on était, et je l'avais validé en novembre ou quelque chose comme ça. Du coup, je tradais toujours bah, en cours et c'était extrêmement compliqué. J'ai validé. Premier mois, je fais environ 5 000 € de payout. 5 000 €. Donc là, crois-moi que dans ma tête, mon cerveau il fait un demi-tour. 5 000 €, je sais à peu près c'est quoi le salaire des profs, je sais à peu près c'est quoi le salaire de tout le monde, parce que je m'intéressais énormément à l'argent. Et je vois que je peux faire ça. Donc là, mon cerveau pète un câble. Je vrille complètement. Je me pense pas au-dessus de tout le monde ou quoi. Pas du tout. Au contraire. Mais je n'ai plus du tout envie de travailler pour mes études. Donc moi, j'ai eu pas mal de problèmes au niveau de ça. J'ai eu pas mal de problèmes avec mes parents au niveau de ça. Et du coup, après, je continue, je continue. Donc là, on est en décembre quand je fais le payout, ou, ou en novembre, novembre-décembre. Je sais plus, c'était en novembre, je crois. J'ai dû refaire un payout après. J'avais revalidé une première 100 000, donc là, on était sur une 50. J'ai revalidé une 100 000. On arrive en janvier. Et j'ai toujours fait des choses en baissant la tête et en ayant la tête dans le guidon. Peut-être un peu trop, peut-être un peu trop proche. Et du coup, s'il y a une bosse ou s'il y a un trou sur la route, et ben, je vais me taper la tête dans le guidon. Donc là, moi, au moment là, tous les payouts, j'ai tout réinvesti. Et c'est pour ça que j'ai vraiment tout réinvesti. Je me retrouvais avec 150 000 financés parce que, comme je vous ai dit, j'avais validé une 150 000. On est début janvier, hein. J'ai validé une 150 000. Une 100 000, pardon. J'ai dû faire un payout à 500 pour retirer mes gains. Et après, on en est là. Et j'ai également 500 000 de challenge en copieur. Donc moi, c'était vraiment tout ou rien. Ça veut dire que j'avais 50 000 de propre firme, 100 000 de validé, 150 000 de validé du coup, et 500 000 de challenge derrière. Donc t'imagines pas la pression que j'avais sur les épaules en sachant que je trade toujours en cours. Donc je suis pas derrière un PC posé ou quoi. Je trade toujours en cours. Je suis des fois sur un PC quand j'ai pas cours ou quand j'y n'y vais pas, mais je suis toujours en cours. Donc là, à partir du moment là, je perds tout sur un ou deux mois, un ou deux mauvais mois. C'est dommage parce que j'aurais pu faire vraiment beaucoup d'argent si j'arrive sur un bon mois et que j'ai 500 000 de challenge derrière et que ça valide. Et là, j'aurais évidemment géré beaucoup mieux que ça. Genre, j'aurais pris un compte, tradé, repris un autre, et etc. Parce que j'ai toujours une gestion financière qui était assez correcte. J'ai jamais, à part ça, all-in dans des choses de fou non plus. Je sais me calmer, je sais qu'il faut bien gérer son argent à long terme et du coup, je l'ai appris avec pas mal d'erreurs. À la suite de ça, je continue de trader, mais les propres firmes, en tout cas, c'est très long. Et je vous parle beaucoup de trading parce que ça a été vraiment beaucoup le début. J'investis toujours en crypto, mais beaucoup moins en tout cas. Je me suis vraiment focus sur la première partie de ma vie, enfin même quasi toute ma vie sur ça depuis mes 16 ans. J'ai fait que ça et à l'heure actuelle, je ne fais pas que ça parce que je diversifie du coup mes investissements et vous allez le voir juste après. Mais j'ai beaucoup fait ça, énormément même, et c'est toujours un métier qui me passionne, c'est toujours quelque chose qui me passionne, donc je ne lâcherai jamais, hein. Même si je perds de l'argent tous les mois, enfin, c'est pas le cas, mais même si je viendrais à perdre tout le temps, j'en ferai toujours, je pense, avec des sommes plus petites. Parce que j'adore ça et parce que ça me plaît. Maintenant, ça prend beaucoup d'énergie mentale et c'est beaucoup plus dur de travailler sur d'autres choses. Parce que quand tu as un trade en cours, ça te prend de l'énergie tout le temps. T'as beau me dire je ne suis pas impacté, tu sais que tu as un trade qui est en cours. Tu le sais et forcément ça va te prendre de l'énergie. Bref, on en était au début 2000, enfin janvier pardon 2023. Donc là je crame. On arrive à peu près en février-mars. Je trade sur des propres firmes, ça marche. Enfin c'est pas que ça marche pas, mais c'est très long. Ayant une stratégie qui est assez long terme, en une heure, je vais avoir des setups
un à deux par semaine parce que je prenais vraiment la qualité et j'avais vraiment une stratégie comme là, à l'heure actuelle, où je prends que la qualité et je prends que les setups dits A+. On arrive en juin, arrive l'époque Raise My Fund, donc je sais pas s'il y en a qui ont connu, avec les bots HFT, j'en valide. J'arrive à avoir 200 000 de prop firm, donc là je fais quelques retraits également, j'ai dû retirer 3-4 000 max. Après les prop firm, après les prop firm HFT sont enlevés, donc ceux qui ont validé en HFT ils les enlèvent. Donc ça a été pareil, un petit échec, enfin c'est pas ma faute en soi, mais ça a été un échec dans le sens où après j'avais plus de prop firm, j'ai tradé pendant longtemps les prop firm, j'ai tradé des petits comptes, mais en soi rien de fou. Donc on avance, on avance, on avance. Je traite des prop firmes, des petits comptes, mais rien de gros. J'avais dû mettre des comptes à 1000, que j'ai dû monter un petit peu, que j'ai dû faire stagner, que j'ai dû perdre. Mais rien de d'anormal en soi. On arrive fin 2024 où du coup j'ai pas forcément validé beaucoup de prop firmes. Je continue mes vidéos, j'apprends à des gens un peu l'analyse technique, etc. Au niveau des investissements, j'investis dans Bitcoin, dans les actions, dans les choses comme ça, mais c'est pas quelque chose qui va beaucoup me priser en fait. Je mets vraiment tout mon focus, toute mon énergie sur le trading. Et je parle beaucoup de trading, même si c'est une chaîne sur l'investissement, parce que l'investissement est venu après, en plus grosse partie en tout cas, de mon énergie. Maintenant, en fait, maintenant j'ai une énergie qui est divisée en deux. Trading, investissement, et après j'ai mon taf, mais bon, en soi, ça me prend pas d'énergie parce que je n'ai pas envie de réussir là-dedans. Donc là, on arrive en 2025. Je suis toujours en BTS, hein, je fais toujours mes études, même si en soi, j'aime pas forcément. Bon, je l'aurai, c'est tout. Je travaille pas dedans. Je fais que du trading en soi. On arrive 2025. Du coup, en fait, c'est toujours la même chose, hein. Je vais trader en compte propre. Je vais trader en et je stagne beaucoup. Trader en propre firme. J'ai pas forcément de choses de valider, en tout cas plus de ce que je me rappelle, mais je prends énormément de temps pour mes challenges. Mais maintenant, je m'améliore énormément, dans le sens où j'ai une consistante qui est très bonne. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime psychologie, en tout cas en trading. Ce qu'on appelle psychologie, c'est genre discipline, tout ça, qui est plutôt bonne. J'ai tendance à toujours respecter mon plan, toujours respecter mon risque, etc., etc. Ensuite, on avance et j'ai commencé à mettre des petits comptes, enfin des comptes un peu plus gros, euh, que j'ai monté, que j'ai perdu, que j'ai monté, que j'ai perdu. Bref, rien de fou en soi. Mais je sais qu'il y a de la compétence en tout cas, et je sais que maintenant en trading, c'est juste le temps qui va faire les choses. C'est-à-dire, j'ai la compétence, je me forme de plus en plus sur le fondamental depuis le début de l'année, donc je rajoute de la compétence en plus sur ma stratégie, et je sais que c'est le temps qui va faire les choses, je sais que si je continue, si je persévère, c'est juste le capital qui va te faire les choses. Donc là, je traite toujours en propre mais en petit compte, enfin en compte propre. Je peux appeler petit compte des chiffres qui sont un peu plus gros, mais c'est juste parce que j'ai toujours appelé ça comme ça, c'est des comptes, c'est des fonds propres hein, quand je parle de petits comptes. Ensuite vient 2025 septembre où j'achète mon premier bien immobilier. Donc c'est une petite maison qui est déjà louée, que j'achète du coup en faisant un prêt. Enfin, je mets un apport de... Je vais pas parler forcément chiffre, je vais parler de pourcentage. Si je calcule, je mets un apport d'environ 15-20% et qui est déjà loué du coup. Donc moi j'ai déjà mon prêt, je sais il me fait combien. Euh, Mon loyer, je sais il me fait combien. Mon prêt de ce que je dois rembourser, c'est la moitié du loyer. Après, t'enlèves évidemment les assurances, tout ça, mais pour que vous compreniez à peu près. Donc j'achète mon premier bien immobilier et là j'investis beaucoup plus en bourse aussi. En tout cas avant. Enfin toujours maintenant, mais un petit peu avant, j'ai commencé à beaucoup plus investir en bourse et je fais des bonnes performances. Ma stratégie boursière, j'en ai une qui me fait acheter grâce à l'analyse technique des bonnes. En fait, j'ai une analyse fondamentale où je trouve les bonnes actions et comme j'ai toujours fait de l'analyse technique, j'adore ça, et ben je vais chercher des bons prix d'entrée. J'achète, je fais 20-30%, je revends, s'il redescend, etc., etc. Et je fais ça sur plusieurs actions. Et également une autre où je vais DCA et je le mets beaucoup plus en place maintenant parce que je sais que c'est une stratégie qui marche super bien et qui te prend zéro énergie mentale. Donc ça c'est important l'énergie mentale vu que en soi le trading m'en prend beaucoup et m'en a pris beaucoup par le passé. Donc le DCA c'est en gros je vais acheter tous les mois le S&P 500. J'optimise en fonction des zones de prix qu'il est. S'il est trop haut j'achète moins, s'il est trop bas j'achète plus, etc., etc. Donc j'achète mon premier bien immobilier.
Ensuite, ça continue. Je crée une société sur l'immobilier avec quelqu'un du coup. J'achète mon deuxième bien où il y a un, 2, 3, 4 biens. Début d'année 2026, du coup, là on est. J'achète du coup, comme je vous ai dit, il y a 4 biens. Il y a beaucoup de rénovation. Donc, je passe tous mes week-ends dedans, je passe beaucoup de temps dedans, beaucoup d'énergie aussi, bah, forcément, quand tu passes tous tes week-ends, je taffe la semaine, parce que je ne vis pas de mon trading, pas du tout. J'arrive à générer un petit peu d'argent, mais je ne suis pas au niveau de vivre de ça. Et en plus de ça, ça me prendrait beaucoup d'énergie d'en vivre. Évidemment, il me faudrait en gros 3 4 fois mon salaire pour que je sois vraiment tranquille pour en vivre. Parce que c'est beaucoup de pression et ça peut te faire dévier. Si vraiment tu dépends que de ça, tu vas avoir des émotions qui sont folles parce que tu dois remplir le frigo avec le trading. Donc c'est beaucoup plus dur. Et tu vas faire de la merde en trading. Donc je n'ai pas envie de ça. Je préfère avoir une stabilité sur ça et puis après, dans le long terme, quitter tout quand je devrais quitter. Donc je ne vis pas de mon trading. Je taffe la semaine. Je trade encore à côté. Enfin, je trade toujours et je traderai toujours comme je vous l'ai dit. Et l'énergie, elle est que sur ça. J'investis et le week-end, je rénove les biens immobiliers. Donc, comme je vous ai dit, on en a acheté 4. Et là, c'était du coup en 2026, bah, cette année, en février. On a fini le premier bien. Je mets des stories sur Instagram, des fois vous pouvez voir. On a fini le premier bien il n'y a pas longtemps, du coup, il y a une semaine ou deux. Je tourne, on est le 4 juillet, je crois, 2026, j'ai plus la date. On est le 4. Et du coup, premier bien fini en rénovation, les autres sont encore en rénovation. Et également, je suis en projet pour acheter un autre bien immobilier qui est un petit appartement également. Donc ça en ferait 5 sur le même domaine. La leçon qu'il faut retenir, c'est que dans mon parcours, il y a eu beaucoup d'embûches, beaucoup de défaites, d'énormes défaites que j'ai pas forcément parce que j'ai pas parlé de chiffres. Mais si j'aurais parlé chiffres, il y a beaucoup de défaites qui auraient fait mal à beaucoup, beaucoup de personnes et qui auraient sûrement fait abandonner beaucoup de personnes parce que je n'ai pas parlé chiffres. Maintenant, il y a eu des bonnes pertes qui ont fait très mal, très très mal. Je suis toujours revenu parce que dans tous les cas, en fait, j'ai un peu le syndrome du survivant. Dans le sens où j'ai donné tellement d'énergie dans ça que je ne pourrai jamais le lâcher. C'est impossible, j'ai donné beaucoup trop d'énergie là-dedans. Et je sais que c'est un syndrome et je sais que dans tous les cas, j'adore ça, donc ça sert à rien que je lâche. Mais j'ai donné tellement d'énergie là-dedans que je pourrai jamais le lâcher et voilà. Maintenant, la leçon à retenir, c'est qu'il ne faut jamais lâcher, il faut investir son argent le plus jeune possible, avoir des projets pour ne pas être en dépression. Toutes les personnes qui sont en dépression, s'ils trouvent quelque chose qu'ils aiment et qu'ils se lancent à fond dedans, ils ne seront plus en dépression. C'est le remède. Si toi, tu es un peu malheureux, si toi, je sais pas, tu te sens pas forcément bien dans ta vie, fais vraiment un check-up et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie, jamais. C'est-à-dire quand j'étais en terminale, je ne savais pas ce que je voulais faire. Quand j'étais en BTS, même dans un niveau d'études, je ne savais pas ce que je voulais faire. Pas du tout. Et à l'heure actuelle, je sais ce que je veux faire beaucoup plus parce que en fait, c'était sous mon nez. C'était sous mon nez, il faut vraiment que tu te poses les bonnes questions. Même si ça te prend un an à trouver ta vocation, si tu es jeune, une fois que tu as ta vocation, tu te lances à 100% là-dedans et tu vas être heureux. Parce que si tu as des projets, si tu as des choses comme ça qui t'emmènent dans le futur, qui te drive, tu ne peux pas être en dépression, c'est impossible. Euh, je travaille énormément, c'est-à-dire que moi je fais mon taf, je rentre, je travaille sur mon trading, mes vidéos, mes investissements, tout ça. Le week-end, je travaille dans l'immobilier, en rénovation. Le soir, quand je rentre de l'immobilier, je vais faire réfléchir à des vidéos, regarder mon trading, faire mes analyses pour la semaine, etc. Donc je n'arrête jamais. Je n'arrête jamais. Mais parce que ça me drive. Parce que dans tous les cas, je travaille la journée. Et dans tous les cas, même si je ne travaille pas le soir, je vais culpabiliser. Et je sais que pareil, c'est un syndrome de l'imposteur, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais je vais culpabiliser si je ne travaille pas. Donc vraiment, si vous êtes en dépression, si vous savez pas ce que vous voulez faire, cherchez, trouvez et focussez à 100% là-dedans. La leçon qu'il faut retenir, c'est comme je vous ai dit, investissez le plus tôt possible. Si tu investis quand tu as 16 ans, je peux dire qu'à 30 ans, même si tu n'as pas mis beaucoup tous les mois, à 30 ans, tu as un beau capital. Et n'investissez pas dans des choses qui sont trop belles pour être vraies en soi.
Investissez sur les bases, S&P 500, Bitcoin, or. Si vous voulez vous diversifier dans des trucs un peu plus agressifs, Ethereum, les obligations, c'est pas du tout agressif, mais parce que je les avais oubliés. Les obligations, toutes ces choses qui vont vous permettre de créer de la performance à long terme, de lutter contre l'inflation, etc., etc. Et trouver des projets qui peuvent vous driver, c'est vraiment important. Donc si je fais un récapitulatif de tout ce que j'ai dit, pour tout ce que j'ai fait moi, je pense que je suis encore, enfin je pense, c'est sûr, je suis encore très jeune et j'ai pas fait grand chose en soi. En tout cas, dans ma vision des choses, il y a encore beaucoup trop de choses à faire que je dois faire et que je vais faire tout simplement. Et aussi, j'ai toujours été une personne qui exécute extrêmement rapidement, peut-être un peu trop. Donc je vais pas, enfin je vais réfléchir, mais si je le fais pas, ça va trop me tracasser dans la tête. Donc je vais arrêter de réfléchir et je vais le faire directement parce que sinon ça va trop me tracasser et je vais regretter de pas l'avoir fait. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Donc je fais les choses extrêmement rapidement. Donc si je dois refaire le début, j'ai commencé le trading à 16 ans avec la crypto, j'ai regardé un peu des vidéos, j'ai vite été sur le forex. Donc j'investissais en crypto à 16 ans, je faisais du trading, je me formais, je faisais des vidéos pour partager un peu ce que je faisais. Ça n'a jamais pris d'ailleurs, hein, au niveau des vidéos, enfin jamais trop pris. C'est relatif. Mais pour beaucoup de personnes, ça n'a pas pris. Qu'on soit bien d'accord. Ensuite, j'ai continué le trading à 100%, je ne faisais que ça. C'est-à-dire que j'étais vraiment obsédé par ça, je ne pensais qu'à ça et je voulais réussir seulement dans ça, rien d'autre. Rien d'autre ne m'intéressait que à part ça. J'investissais de manière pas forcément disciplinée ou quoi, j'investissais, mais pas avec un plan clair, on va dire. Ensuite, trading, propre firme, etc. Trading. En gros, si tu regardes tout mon parcours, je n'ai quasiment fait que du trading et de l'investissement, que ça. Et des vidéos à côté pour partager ce que je faisais, comme je vous ai dit. À partir du moment où on arrivait en fin 2025, donc septembre 2025, j'achète mon premier bien immobilier. Début 2026, j'achète un autre parc immobilier, un autre bien immobilier qui offre plusieurs logements. Et là, je continue. Et ma stratégie à long terme, si je regarde cette vidéo dans un an, ce que j'aurais aimé faire, c'est structurer beaucoup plus mes investissements boursiers, également l'immobilier, et acheter des choses où il y a moins de travaux, parce que je sais que une erreur qu'on peut faire dans l'immobilier, en tout cas ce que je vois, c'est quand il y a beaucoup de travaux, ça prend énormément de temps et tu peux pas scale assez rapidement. Euh, dans tous les cas, tu scaleras pas forcément extrêmement rapidement en investissement, mais tu vas scaler beaucoup plus vite si tu as moins de travaux et que tu peux enchaîner beaucoup plus les biens. Maintenant, il y aura peut-être des problèmes au niveau des financements, mais c'est à toi de trouver des solutions. Donc, si je me regarde cette vidéo à la fin de l'année, on va dire, ce que j'aurais aimé faire, c'est structurer beaucoup plus mes investissements, euh, au niveau immobilier et boursier. Mon trading va toujours continuer de m'améliorer au niveau fondamental, au niveau technique. Je pense que j'ai pas atteint un plafond parce on améliore toujours les choses, mais ça va pas être au niveau technique. Ça va être beaucoup plus dans ma tête que je peux améliorer. On peut toujours s'améliorer dans tous les cas. Et au niveau des vidéos, dans tous les cas, je ne vends rien, absolument rien. J'ai formé quelques personnes en trading, mais en soi, j'ai jamais trop promulgué. J'ai jamais trop vendu d'ailleurs. Mais au niveau vidéo, tout ça, j'aimerais bien créer une communauté où on va parler beaucoup plus investissement, immobilier, boursier. Trading, je partage beaucoup moins et la seule et unique raison, c'est que très peu de personnes vont réussir là-dedans et très peu de personnes. Et le trading va correspondre à très peu de personnes. Donc c'est pour ça que moi, je ne préfère pas promulguer quelque chose où les personnes ne vont pas se reconnaître là-dedans. En fait, je vais essayer d'utiliser le plus gros levier que je peux et l'investissement, tout le monde peut en faire. L'investissement boursier en tout cas, l'immobilier un peu moins. Maintenant, c'est pas au même niveau que le trading. L'immobilier, beaucoup plus de personnes vont réussir là-dedans que le trading. Mais du coup, j'essaye de faire un peu du entre guillemets mass market où je vais partager beaucoup plus de choses que les personnes peuvent faire. Donc l'investissement, tout le monde peut en faire en soi. Il n'y a rien de compliqué à ça, mais maintenant il faut se lancer. Et je préfère aider un maximum de personnes que aider deux trois personnes sur des choses beaucoup plus compliquées. C'est pour ça que je partage beaucoup moins de choses au niveau trading. Mais si là je fais une vidéo sur mon parcours pardon, je suis obligé de parler de trading parce que c'est ce qui m'a obsédé de mes 16 ans à maintenant. Et c'est quasiment que ce que j'ai fait avec l'investissement. Donc je suis obligé d'en parler parce que c'est vraiment une chose qui m'a d'ailleurs fait changer énormément mentalement. Parce que comme je vous ai dit, quand tu perds de l'argent, quand tu, pas, entre guillemets, paries de l'argent à 16 ans, bah, en fait tu shifts parce que ton cerveau il est encore malléable. Donc toi tu t'habitues à des choses comme ça. Donc forcément, pour moi ça a été vraiment une bonne chose
parce que j'ai pas du tout la même psychologie et comme je vous ai dit, je gère extrêmement bien mes émotions. Donc tu ne peux pas, forcément me toucher, même si je sais pas, tu te fous de ma gueule ou quoi, j'en ai rien à foutre en soi. Mais voilà, donc je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram, je vous mets le lien dans la description. Et puis je pense qu'on est bon. Allez, ciao.